Monsieur le maire, monsieur le président, mesdames et messieurs, alors aujourd'hui on vous souhaite la bienvenue d'être parmi nous en tant que secrétaire local du parti Authenticité et Modernité et au nom de monsieur le président de la commune, monsieur Jamal Drani et tous les membres du conseil de la commune de Virgile. Donc voilà, on vous remercie énormément pour cette visite. Et empreinte d'amitié et qui portera des fruits de projets, de partenariat et de coopération entre les deux villes. C'est à moi de parler maintenant. Vous allez traduire ou pas? Je vais parler doucement. Alors pour moi, j'ai prévu d'intervenir en 3 points, ce qui fait que vous n'êtes pas couché en fait, hein, parce que je vais être assez long. Je blague. Si je voulais vous transmettre tous les mots qui vont avec notre accueil, effectivement, ce serait assez long. Je vais essayer d'être assez pragmatique et simple en 3 thèmes. J'ai envie d'avoir un premier thème sur les remerciements, sans excès, excusez-moi, sans excès parce que l'excès est toujours source de nuisance ou de perturbation. Donc un mot sur des remerciements, un deuxième mot sur mon ressenti pendant cette semaine, quelques éléments que j'ai pu observer, un peu un retour, en fait, un regard de l'élu que je suis sur votre territoire, à la fois Virgile, le département, la province, ce que j'ai pu ressentir. Et puis un troisième élément de mon intervention va consister à vous parler de l'après, de l'avenir, tel que je peux le ressentir. Pareil, avec beaucoup de respect pour les uns et pour les autres, parce qu'il ne m'appartient pas de construire l'avenir. L'avenir va se construire avec des partenariats. J'ai beaucoup d'émotions au moment où je vous parle. D'abord parce que j'ai mis mon écharpe. Pour ceux qui connaissent un peu la France et ceux qui me connaissent, donc quelques-uns, donc je suis accompagné, j'en reviendrai tout à l'heure, de quelques personnes, mais depuis que je suis maire, donc ça va faire 31 ans maintenant, 37 années d'élu, je porte mon écharpe rarement. Certains élus fonctionnent autrement. Pour ce qui me concerne, j'ai, un respect tellement élevé pour les couleurs de notre République, le bleu, le blanc et le rouge, et lorsque je porte mon écharpe, c'est parce que je considère que c'est un événement qui est hors du commun, en dehors des cérémonies officielles, je veux dire, des mariages, où là, en tant que représentante de l'État, je me dois de porter l'écharpe. Mais à d'autres événements, c'était le cas l'année dernière, au 80e anniversaire, où aux côtés du président, j'ai porté mon écharpe. Et aujourd'hui, je souhaitais mettre mon écharpe. Je répète, c'était plus un symbole qu'une action d'élu, parce que ce qui s'est passé cette semaine, et ce qui se passe depuis maintenant quelques mois, est assez extraordinaire. Donc, je voulais, dans les remerciements, d'abord remercier celles et ceux qui m'ont accompagné. J'excuse Régine, c'est les uns et les autres que vous connaissiez Régine, il y a 8 jours elle était là, adjointe et qui m'a accompagné pendant cette période, qui a dû pour des raisons personnelles quitter le Maroc dimanche dernier. Je remercie Belkacem et Mohamed qui eux représentent l'association des amis du Maroc en Cotentin. C'est tout un symbole que d'avoir chez nous une association des amis du Maroc en Cotentin. Cotentin, c'est notre région, parce que nous avons beaucoup de familles marocaines qui habitent notre région. Donc je les remercie de m'avoir accompagné pour ce séjour. Et puis évidemment, je remercie l'ensemble de la commune de Virgile, mais en particulier le président, donc, cher ami Jamal, parce qu'on a appris à se côtoyer, à se connaître, auquel j'associe, je m'en excuse pour les autres vice-présidents, hein, mais j'associe Youssef, premier vice-président, et El Hussein, pour leur implication, au nom de la commune de Virgile, évidemment. Je remercie également le directeur des services, et en remerciant le directeur des services, je vous invite, monsieur le directeur, à transmettre mes remerciements à tous vos collaborateurs, parce que dans une collectivité, on ne travaille jamais seul, et parfois on oublie
celles et ceux qui, parfois dans l'ombre, montent des dossiers, travaillent, facilitent les choses, rencontrent des citoyens en fait. Donc au nom de la commune de Terval, de manière très sincère, j'ai tenu tout à l'heure, c'est Youssef qui m'a accompagné avec Eloussen pour visiter et rencontrer rapidement les services. Tout à l'heure en souriant, je disais à la secrétaire, je l'ai appelée comme ça en fait, celle qui parfois reçoit nos messages, quand on envoie un mail, c'est tellement impersonnel, c'est pas chaleureux, le courriel ou le mail. Et j'avais envie de voir le visage de la personne qui reçoit. Parce que quand on a un visage, ben, il rentre dans notre petit cerveau, et puis c'est plus la même chose. Parce que derrière la personne qui est dans son bureau, je sais qu'il y a une personne, une femme, une deuxième, parce qu'elles sont deux à pouvoir relayer. Donc j'avais envie de la saluer, parce que je n'avais pas eu l'occasion évidemment de la rencontrer. Je voudrais remercier, donc ce moment-là prend un peu de temps, mais c'est tellement important en fait. Toutes les personnes qui pendant cette semaine nous ont accueillis de manière exceptionnelle. La langue française est riche, comme notre langue, on a beaucoup de mots pour définir les choses. Mais je n'ai pas trouvé de mots français pour pouvoir vous remercier en fait. Je vais me contenter de dire merci, parce que c'est un mot chaleureux, merci, mais le mot merci en langue française, de manière objective, je n'ai pas de mots, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas de mots, donc quand on n'a pas de mots, ben, je ne vais pas en inventer, en fait, mais les remerciements sont des remerciements qui viennent du cœur, en fait, et pas simplement sur le plan protocolaire. On est dans une relation forcément qui nécessite un peu de diplomatie, puisqu'on quand on est en relation entre deux collectivités, on doit être diplomate, mais par expérience, je n'ai pas envie de raconter des histoires. J'ai envie d'être sincère avec les personnes qui m'ont accueilli, et on a été accueillis de manière unique, magique, et je ne vais pas les citer parce que là je suis certain que je vais en oublier, mais celles et ceux qui nous ont hébergés, celles et ceux qui ont préparé les repas, la maman de, en l'occurrence Youssef, avec un couscous exceptionnel, c'est un exemple, mais c'est des personnes qui travaillent dans l'ombre, les personnes tout à l'heure, les associations, les bénévoles qui travaillent auprès des personnes qui accueillent des jeunes femmes en formation, les établissements scolaires, l'intendant, enfin, il y a tellement de personnes qui nous ont accueillis. En fait, les visites que l'on a pu faire, je pense au secrétaire général de la province, non, ça c'était au niveau de la région. Je pense aussi au secrétaire général de la province, de Jadida, puisque le gouverneur était en transit, parce que ces gens-là ils changent, ils déménagent parfois. Partout, au Parlement, où on a été accueillis par des gens sincères et des gens qui nous ont apporté. À chaque fois, je me suis enrichi au contact des uns et des autres, et je n'oublie pas les petites mains. On dit ça, nous, les petites mains. C'est des personnes, tout à l'heure, quand on a eu ce repas ce midi, par exemple, j'ai souhaité aller voir rapidement les personnes qui étaient derrière, et qui ont fabriqué, qui de manière un peu particulière, parce que c'est toujours du stress, on a envie de bien faire, et c'était parfaitement bien fait, mais ces personnes, il ne faut jamais les oublier, parce que c'est grâce à ces personnes, collectivement, qu'on peut travailler et avancer. Le deuxième point de mon intervention, je m'en excuse si je suis trop long, mais c'est pour parler de mon ressenti, de ce que j'ai perçu pendant cette semaine. Je ne reviens pas sur l'histoire qui nous relie. Je l'avais évoqué quand je suis arrivé ici il y a une semaine. Mon ressenti, pour faire simple, en quelques mots, quelques thèmes, j'étais venu moi au Maroc il y a peut-être 15 ans, je ne sais plus la date exacte, dans la province de Ouarzazate. Et même si ça n'est évidemment pas la même région, chaque région a son histoire et son mode de développement. Mais j'étais pas forcément surpris, mais très attentif à observer un développement sur votre pays, sans doute, sur les territoires que l'on a pu visiter, entre Casablanca, Rabat. Si je prends cette zone, j'ai identifié que votre département, El Jadida, avait une longueur de littoral qui est à peu près similaire à notre littoral, 130 km, me semble-t-il.
Et si je prends entre Casablanca et Rabat, on a eu l'occasion de déambuler, de se déplacer, quel développement! C'est même assez surprenant, en fait, de voir un développement aussi massif en si peu de temps, en fait, qui nécessite une grande mobilisation des moyens, évidemment. Mais le premier point que je voulais identifier dans mon regard, c'est d'avoir constaté un développement qui me paraît, comment dire, quel mot utiliser, qui me paraît particulièrement développé. Je ne peux pas trouver d'adjectif adapté. Avec les conséquences que ça peut avoir, en positif ou en négatif. Il n'est pas là pour en parler, c'est l'avenir qui le dira. Et un développement aussi rapide en aussi peu de temps, il faut savoir le gérer. Vous avez les capacités pour le gérer, mais ce n'est pas si simple. En fait, c'est l'avenir qui le dira, mais c'est assez unique, assez exceptionnel, me semble-t-il, de voir un développement aussi fort. Et pour revenir à Virgile, j'ai pu constater tous les atouts que vous aviez. Il y a forcément chez nous, comme chez vous, des choses à construire, à améliorer, il y a toujours des choses, heureusement. Mais vous avez des atouts de par la position, parce qu'on le veuille ou non, sur un territoire, la position géographique, c'est un peu de la géopolitique, ça, mais géographique d'un territoire a de l'importance. On ne choisit pas l'endroit où on habite, mais je sais que lorsqu'on a des infrastructures routières, des infrastructures ferroviaires, des établissements d'accueil pour les populations, enfin, à un moment donné, il y a un retour sur investissement, il y a du développement, notamment économique. Donc vous avez des atouts extrêmement importants qui vont se démontrer dans les années qui viennent. Les éléments que j'ai pu constater, j'aurais dû le mettre en premier dans mon regard, c'est la notion d'accueil. J'aurais dû le mettre en premier parce que je crois que je l'avais dit il y a une semaine, mais l'essentiel dans la vie, ce n'est pas les sujets techniques, ce n'est pas les sujets financiers, ça, ce sont des moyens, ça. Ce n'est pas les sujets administratifs, même si j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de bureaucratie ici ou là, chez nous aussi, chez vous aussi. C'est ainsi. Mais ce qui compte, c'est la relation avec les gens. Ce qui compte, c'est les habitants de votre territoire. C'est les habitants de notre territoire. C'est des gens qui vivent chez nous. Et ça, c'est beaucoup plus complexe, parce qu'on a affaire à de l'humain. Donc chaque citoyen a son caractère, son tempérament, ses opinions, sa religion, sa manière de vivre. Donc on est tous faits différemment. Il n'y a rien, on n'est pas des jumeaux en fait, dans la vie de société. Et ça, c'est une richesse, parce qu'on a une diversité considérable. Mais quand on est élu, c'est mon cas en tant que maire aujourd'hui de notre commune de Terval, le seul objectif que j'ai, c'est de faire en sorte que les citoyens de notre territoire se sentent bien. Et donc, ça me passe par des actions concrètes qui les concernent dans leur vie quotidienne. L'emploi, l'école, les activités, les associations, les loisirs, le sport, la culture, enfin, une multitude de domaines qui, à un moment donné, font que la vie est agréable là où on habite. Et en tant qu'élu, les fonctions d'un élu, de mon point de vue, ça doit se résumer à cela. Et moi, mon plus grand bonheur, quand je me couche le soir, quand je rentre chez moi, c'est d'avoir croisé un regard, c'est d'avoir croisé un habitant qui était satisfait. C'est pas forcément 10 habitants, pas forcément 100. Un seul, ça me suffit à mon bonheur. Parce que chaque jour, l'objectif, c'est de rendre la vie meilleure, en fait, à nos concitoyens. Et parfois, la vie est difficile, elle est compliquée, enfin, il nous appartient, et c'est, de mon point de vue, la mission principale d'un élu. Sinon, il faut donner au service, à monsieur le directeur, la gestion de nos collectivités. Le seul objectif, de mon point de vue, d'un mandat démocratique, c'est d'apporter un mieux-être à nos concitoyens. Et là, il y a donc des diversités politiques qui apportent, chacune d'entre elles, j'en suis persuadé, moi, une valeur ajoutée. Chacun apporte un plus dès lors qu'on a comme point commun le bonheur de nos concitoyens. Et ici, donc le développement, j'en ai parlé, vous avez la chance d'avoir dans votre culture, dans votre éducation, en fait, une capacité d'accueil et une envie d'accueillir exceptionnelle. C'est une envie, je ne sais pas comment le dire autrement, vous avez ça dans votre chair, dans votre peau, en fait, quel qu'il soit. Toute personne que j'ai eu à croiser ces derniers jours avait comme point commun cette envie d'accueillir. Et ça m'envoie donc à...
Youssef se moquait de moi en disant on mange, on mange, on mange, mais vous avez aussi pour accueillir cette richesse alimentaire, culinaire, en fait, hein, cette gastronomie hors du commun, en fait. Chez nous, on est pas mal non plus en France, mais c'est différent. En fait. Donc, ce sujet de l'accueil est un élément, de mon point de vue, très important. Troisièmement, ce que j'ai noté dans ce passage-là, dans cette période, c'est l'implication des entreprises privées. Sans opposer, parce que de par mes fonctions, et j'ai eu d'autres fonctions, j'ai toujours été pour un partenariat public-privé, qui n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre, parce que j'avais constaté il y a longtemps que dans le domaine public, les gens avaient un discours, ils parlaient beaucoup, enfin, ils avaient dans le domaine privé, ils étaient sur l'action, sur la réalisation, des investissements. Et ces deux groupes-là se parlaient peu, ne se connaissaient pas trop. C'est deux mondes parallèles. Et moi qui ai fait des maths il y a longtemps, enfin, les maths parallèles ne se croisent jamais. En fait. Et donc il faut forcément créer des ponts, des liens entre le public et le privé. Et j'ai constaté ici que vous avez mis en place, pour des raisons diverses, des schémas politiques, de mon point de vue très positifs, la possibilité à ce qu'on fasse confiance aux entreprises privées. Ça ne fonctionne, le partenariat public-privé, que si on garde le mot confiance. Le reste, c'est du discours. Si on fait confiance, à ce moment-là, on a besoin des entreprises, on a besoin des investisseurs, on a besoin de celles et ceux qui imaginent des idées nouvelles. Je pense aux start-up, il y a aujourd'hui plein d'idées exceptionnelles qu'il faut capter, parce que ce sont les développements de demain. Donc il faut qu'on soit en capacité, nous, dans nos collectivités, de les identifier, de les repérer. Dans votre commune de Bierschlid, il y a forcément aujourd'hui quelqu'un qui est en train de réfléchir à une idée. Si on pouvait capter cette idée un jour pour en faire du développement, les aider, les accompagner par le biais de l'État, des régions, des départements. Donc, le troisième point que j'ai identifié, qui me paraît très important pour vous, c'est la place des entreprises et des investisseurs et de l'implication privée. J'en veux pour exemple ce qu'on a visité, je pense au lycée, avec votre intermédiaire, mais au-delà de cela, en fait, hein. Je pense aux constructions, l'habitat, l'accueil de bâtiments touristiques, enfin, tout ça, ça bouge et ça crée de l'emploi et ça fait venir de l'économie sur le territoire. Donc ça, c'est un point qui me semble important. Et le quatrième, et je m'arrêterai là, vous en aurez bien d'autres, hein, c'est la participation que je considère relativement importante, hein, du monde associatif, qui prend son chemin, qui fait son chemin, mais sans tissu associatif, sans bénévoles, parce que l'association, c'est géré par du bénévolat, des gens qui sont passionnés de leur domaine. On ne pourrait pas agir auprès des plus démunis, auprès des plus défavorisés. C'est souvent le cas pour ceux qui ont besoin d'accompagnement pour apprendre la lecture, l'écriture. Tout le monde n'est pas au même niveau de formation. On a besoin de ces gens-là pour les enfants, les jeunes qui sont dans des familles parfois défavorisées. Ça existe. Il ne faut pas qu'on oublie qu'une société, elle est composée de gens divers, ce que je vous disais. Et ça, c'est grâce au milieu associatif. Chez vous, comme chez nous. Chez nous, l'action sociale, tout le travail qui est fait en direction du monde de handicap est fait par du tissu associatif, accompagné par les collectivités, par l'État. C'est d'abord un sujet qui est porté par le réseau associatif, c'est-à-dire par les gens eux-mêmes. Le réseau associatif, c'est des personnes qui se disent « je m'implique pour que je suis parent d'élèves, je m'implique pour que les élèves à la classe avancent. Je suis parent de personnes handicapées, parce que c'est souvent comme ça que ça marche. Je m'implique pour qu'on puisse intégrer les gens handicapés dans la vie locale. » Donc, le monde associatif reste et doit être de plus en plus conforté, parce que je pense que la société change, bouge très très vite, beaucoup plus vite que nous le faisons dans nos collectivités. Et dans les éléments d'avenir, quel que soit le pays, il est nécessaire d'écouter, et non seulement écouter, mais intégrer les habitants dans nos décisions. C'est pas si simple, c'est pas notre culture, c'est pas notre habitude. Un peu comme je disais tout à l'heure, on a le public, le privé, mais maintenant il y a ceux qui sont au milieu. Il faut qu'on trouve des outils, des moyens, et je pense que la meilleure manière de les associer, c'est par le biais du réseau associatif. Le dernier point que je voulais évoquer, c'est demain, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On a été accueillis de manière magnifique, mais la finalité, l'objectif, c'est de poursuivre. On a été amené il y a un an à se rencontrer. Je ne reviens pas là-dessus, mais sur un élément qui est historiquement
important, la guerre 39-45 et 1944 et la libération de la France. Donc 80 années plus tard, on travaille. Et avec Virgile, j'allais dire, quel que soit l'avenir, cette histoire, personne ne va nous l'enlever. On a une histoire en commun que les gens de Virgile ignoraient, que les gens de Terval ignoraient, mais qui aujourd'hui est très forte. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais à Terval, on est en train d'éditer un bouquin de 200-250 pages. Et dans cet ouvrage, qui sera un petit peu un travail sur notre commune, il y aura des pages, un espace pour Virgile. Donc vous aurez l'occasion de découvrir l'ouvrage, qui n'est encore pas finalisé, il sera, j'espère, pour les fêtes de fin d'année. Mais vous aurez un espace pour Virgile, parce que vous faites partie de notre histoire. Et pour nous, c'est capital. Donc pour l'avenir, je pense qu'il est souhaitable, donc là je raisonne en tant que maire présent ici, évidemment je m'autorise à dire sous réserve de l'avis du conseil municipal de Terval et du conseil communal de Virgile, ça va de soi. Mais en tant que maire, je pense qu'on a des éléments suffisamment forts, l'amitié, une histoire, des partages de valeurs en fait, hein, pour essayer d'imaginer une suite et un partenariat avec la commune de Virgile. Mais je répète, les éléments restent à construire. Et si on avait un partenariat à faire, en dehors des textes qui s'imposent à nous, vous parlez d'État marocain, nous parlons d'État français, parce que, je vous l'ai dit, une coopération entre deux communes, c'est aussi un petit morceau d'une coopération entre la France et le Maroc. Ça va un peu au-delà de notre objectif personnel. C'est d'abord une relation entre deux pays qui se décline entre deux territoires. Et donc les trois éléments que moi je pense nécessaire de faire apparaître dans un projet de convention, en dehors du texte, sur les papiers, moi ça me fatigue un peu parfois, mais l'important c'est d'avoir la volonté. Et dans les trois éléments, je mettrai en premier, moi, une réflexion sur des valeurs communes que l'on a entre les Français et les Marocains. On a des éléments en commun, des valeurs d'amitié, de confiance. Donc ça c'est des points important, ça peut être du discours, mais c'est important. En clair, si on n'a pas confiance, il ne faut pas signer de convention, pour faire simple. Le deuxième point, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est comment intégrer la population. C'est-à-dire si on a à faire des projets, il faut que ce soit, puisque je vous ai dit que ça me paraissait important, il faut qu'on puisse, que ce soit visible pour les gens. Faire des choses simples, pratiques, pragmatiques, mais qui soient utiles à la population. Donc on verra quel domaine, je pense en particulier aux jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi des gens âgés. Enfin, il faudra qu'on travaille ensemble des actions concrètes, visibles. J'ai entendu aussi que les associations avaient besoin de soutien, ça aussi ça fait partie, comme j'ai indiqué le poids, mais je pense aussi à d'éventuels partenariats économiques sur lesquels on peut être amené à travailler. C'est des éléments de développement, on a les chambres consulaires, on a des outils, donc il peut y avoir des éléments. Je pense au tourisme aussi, qui est une activité à la fois économique et puis de loisirs, et qui permet aux gens de se connaître. Par le biais du tourisme, les gens découvrent. Quand on découvre une région, on revient enrichi, on revient différent. Et donc ça, c'est des actions assez faciles, l'accueil chez l'habitant. Enfin. Et puis, je pense pour terminer qu'il va falloir qu'on écrive des projets, parce que quand on a des intentions, c'est bien, et des projets, il ne faut pas non plus compliquer la vie. Il faudra donc qu'on réfléchisse à que fait-on, et là je n'ai pas de légitimité à le dire, c'est une affaire de partenariat, on est deux dans l'équipe en fait. Il faudrait qu'on croise nos souhaits, vos souhaits, les nôtres, pour que ce soit visible ici, que ce soit visible aussi chez nous à Terval. En fait. Et je pense que ce serait bien, dans les semaines qui viennent, moi je me suis donné objectif décembre, c'est dans les semaines qui viennent, le mois de décembre, pour ne pas laisser, parce que le temps, c'est important quand on fait un projet ou quand on travaille ensemble, de se donner un objectif de calendrier. Moi je fais partie de ceux qui respectent, c'est important d'avoir un calendrier. Donc on se donnera mutuellement, c'est pas à moi de donner un calendrier, mais qu'on se donne un objectif de calendrier, une date, en se disant à telle date il faut que. Alors, on n'est pas obligé de tout, on ne va pas tout faire, mais on pourrait se donner un calendrier dans des délais courts, suffisamment courts, pour qu'il y ait une suite rapide à nos échanges. En clair, que dans la convention, on puisse dire une date de mise en œuvre, de signature, d'un partenariat éventuel. Enfin,
et évidemment sous le couvert de celles et ceux qui auront à donner leur point de vue et leur avis. En fait. Donc, de nouveau, je vous remercie. Je vous remercie vraiment de nous avoir accueillis, mais de nous avoir permis aussi de mieux comprendre votre territoire, en fait, et de nous avoir permis de nous... Quand je dis enrichi, c'est pas financièrement, je vais dire en blaguant, mais quand je voyais le président tout à l'heure, avec son stylo signé des délibérations, j'ai compris, j'ai jeté un œil sur les sommes, en fait. Et je me suis dit, oh là là, il ne va pas verser tout ça à la commune de Terval. Donc il faut traduire, mais je me suis dit, chouette, je vais repartir avec un gros chèque quand je vais quitter la commune de Vergelide. Enfin, merci à vous, puis bon courage pour la suite. Nous, la journée n'est pas finie, je pars demain matin de bonne heure, en fait. Hein. Mais je souhaite vraiment plein de bonnes choses pour la suite, pour chacune et chacun d'entre vous, pour que vous soyez heureux chez vous, heureux dans vos fonctions, et qu'on puisse faire la part des choses entre l'essentiel et le superficiel. L'essentiel, c'est la vie de tous les jours, c'est la famille, c'est les enfants, et le superficiel, c'est souvent ce qui n'est pas indispensable à la vie. Donc je vous remercie et je n'oublie pas l'expérience que j'ai vécue parce que El Hussein a cru que j'étais un chasseur émérite, en fait, hein. Donc même si j'accompagnais mon papa quand j'étais petit, mais j'ai découvert la chasse grâce à El Hussein et puis également à celles et ceux qui nous ont accueillis. Et finalement, c'est un plaisir curieux parce que je ne suis pas spécialement un chasseur. J'aime beaucoup les animaux. Et pour autant, je suis en photo avec 15 perdreaux, 12 lièvres. Quand on va faire circuler sur les réseaux sociaux cette photo, là, je vais perdre des voix de tous les écologistes, en fait. Merci, Monsieur le maire. الكلمة السيد رئيس جمعية أصدقاء المغرب المرافق للسيد عمدة تيرفال. شكرا سعادة رئيس المجلس البلدي لمدينة برجدي. الكلمة الأولى اللي بغيت نبدي بها هنا je vais parler un peu en français, je parle avec un peu en arabe pour سعادة العمل ومسيو الماير. Voilà. الحاجة الأولى حنا مغاربة وفرحنا بزاف بالاستقبال اللي عطيتوه لهذا الديليغاسيون. فرحانين ملي كنمشيو لشي دار ولا كنمشيو لشي بلاصة ملي كيكون الكاطو ملي كيكون الاستقبال والضيافة المغربية كتفرح القلب، حيت هنا كنعيشو في الديار الفرنسية. في الديار الفرنسية كنبغيو نبينو المغرب، كنبغيو نجيبو الناس للمغرب، كنبغيو نقولو ودي المغاربة راه الشعب اللي عنده القلب كبير. Voilà. En France, on parle du Maroc, on parle tout ça, il y en a qui nous écoutent, il y en a qui ne nous écoutent pas, mais on est un petit peu le représentant. Et je tiens à dire que j'étais fier, très fier de toutes les familles chez qui on était, toutes les amis qui nous ont accompagnés, que ce soit le chauffeur du bus, que ce soit le restaurant, que ce soit chez les invités. De ce côté, on est fiers. Nous, on n'est pas une mairie, on n'est pas, je dirais, une structure étatique, on n'a pas, on est, on s'est constitué avec les Français et les Marocains une association pour relier le nord et le sud. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses très très bien au sud, au Maroc. Il y a la culture, il y a la cuisine. On a amené des calligraphes là-bas, dans le calligraphe, je pense, j'ai oublié son nom là, parce que je perds un peu mes mots. Hein? C'est Kharmad, on l'a amené là-bas dans les écoles. On a fait de la calligraphie en France. D'un autre côté, on a amené aussi des décideurs là-bas. Il était vice-président du conseil provincial et nous ont aidé beaucoup pour faire des projets à Ouarzazate, à Tiznit, à Berkane. Même à Casablanca, avec l'association Beiti, on essaie toujours en fait, un mélange de culture parce qu'on est en France, on est français, on essaie d'avoir des racines parce qu'on ne va pas rester toujours marocain. Mais quand on est au Maroc, on est aussi marocain. On a aussi une raquette. Quand on rentre, les gens rentrent chez nous, on dit que vous êtes dans un territoire marocain. Et il y a l'accueil qu'on essaie de présenter et de faire.
et voyez l'intelligence de ces gens-là qui ont un grand cœur. Même quand je suis arrivé là-bas, c'était un peu froid. On les connaissait, j'avais un peu des fans, mais ils ont un grand cœur parce que quand ils voulaient inviter la délégation marocaine, dont Monsieur le Président, tout ça, ils sont venus nous chercher. Moi, je n'étais pas au courant, mais il est venu me chercher me disant, Monsieur le Président, tu connais mieux la culture marocaine, tu vas m'accompagner pour que je ne fasse pas d'impair, pour que je respecte la culture marocaine dans tout ce qu'il est. Voilà, qu'on prépare un programme pour les accueillir, pour qu'ils soient à l'aise. Ils sont chez nous, peut-être qu'ils n'ont jamais vu la France, mais on veut que ça soit comme s'ils étaient chez eux. Pour penser à ça, moi, je ne pense pas, parce qu'on n'a pas un point, on n'est pas maire, on n'est pas président, on est une association, on travaille, on a le temps, on dépense du temps, on ne dépense pas moins d'argent, parce que quand on leur demande sur un projet, ils disent jamais non. Ils travaillent avec nous. Voilà, on a découvert ça, si vous voulez, on a amené des projets, comme ça, c'est où ils nous aident à 20%, 40%, la liste est longue. Ça fait 25 ans que avec ces Mohamed, on est des membres fondateurs qu'on travaille et on essaye d'amener. Et dans l'autre sens aussi, on essaye des stages culinaires, de la calligraphie, du cinéma marocain. C'est qu'on a amené Rachid Gouali, il est venu 2 fois chez nous. On essaye de faire. Et ces gens-là, voilà, quand les mecs, les femmes, voilà, كنديروا شمال جنوب وجنوب شمال كنديروا voilà هذاك الشيء اللي زوين في واحد الثقافه كنديروا الثقافه الاخرى وكنحاولوا نديروا وبلي جا باش يدير الاخر بغا يدير اشنو كنا انا تكلمت مع الاخوان هنايا وكاين واحد الاخت سميه حماني حتى هي كانت في المعمعة واخا مازال ما تلاقيناش معاها فوالا اشنو دينا اتصال قلنا لهم لا ما تكلموش العربيه تكلموا الشلحه هنا تكلموا معنا الشلحه هنا لا تكلموا العربيه وهنا نديروا والاخرين قلنا لهم لا ما مشوش لكن شي حاجه هنا مستعدين وهكذا جات العلاقه الجمعيه كواسي ما بين جوج بلديات اللي خدم البلديه الفرنسيه اللي خدمت اللي شارك في لي زارشيف هذاك الشيء الذكريات ديال 80 عام بينما كانت المعاونه جات بير جديد وقالوا منين كانت المعاونه خصنا هنا نمشيو نشوفوا هاد الناس عاونوا جدودنا خصنا لابد ما نتلاقاو معاهم لا نديروا لا هذا هو النقطه الابتدائيه اللي بدات وجاو عندنا باش نعاونوهم قلنا لهم الفرنساوي غادي نكونوا الوسيله حيت عندنا كناكلوا فرنساوي نقولوا ناكلوا فرنساوي كنعيشوا في فرنسا كنعرفوا ثقافه فرنسا عرفنا وكنجيو كنعيشوا عندنا العائله عارفين بانما ميزانيه شويه دي فوا مدعدعه العائلات كنعرفوا بانما الاخر ولكن شنو هو اللي قدرنا نجيبوه هو النظام. هاد الناس عندهم واحد النظام ملي يبغوا يديروا شي مشروع يديروا الاولاد والزوجات الثالثه وهذاك الشيء. هنا شويه مشاو المغاربه اللي مشاو من هنايا بناو فرنسا بالنظام كيعطيو المشروع كيدير هذيك كنقول هذه الجماعيه انا ماشي مشاو بديبلوم دانجينيور ولا هذيك الفتره على يذكر هو قال لي سي با انجينيور سي اسكت ما دي سي انجينيور c'est-à-dire il travaille وهنايا بغينا نسيق ودابا هنا رافقنا في الاستقبال كنا في الاستقبال في المطار منين جا سعادة رئيس المجلس البلدي واحد الفرح والسرور ملي قالوا لنا غادي يجي واحد الاخر ومنين بغا يجي عاود قال لك اودي واش تبغوا تمشوا معنا قلنا لهم على الراس والعين هنا غادي نكونوا فاسيله غادي نكونوا ان تري دونيون بلديات ولكن حتى هنا كنا بزوان بالمجتمع المدني اللي يقدر يجيب مشاريع يتكلموا عليها مشاريع ثقافيه مشاريع الناس مشاريع الجمعيات نتكلم على الجمعيات oui monsieur le maire je tiens à remercier parce que tu as vu la difficulté des associations pour voilà pour subvenir pas à leurs besoins mais pour faire leur tâche la tâche elle est d'une richesse extraordinaire on a visité les écoles et tout ça هذا العمل ديالنا قدرنا نعاونوا المجتمع المدني هنا مجتمع مدني عندنا فرنسا وعندنا المغرب وعندنا الحمد لله كنمشيو كنجيو ماشي خصنا شويه المغرب صعيب باش نجيو نخدموا معاه كيقولوا زعما المصالح ديالنا المصالح يكون الناس فرحانين واليوم بغينا نكونوا صحاب بير جديد يكونوا فرحانين واخا ما كناش نعرفوا بير جديد واليوم هذا الاسبوع الحمد لله رانا بحال الحوت في البحر
ولا مع الوالدين مع الاخوان اللي معنا 24 ساعه على 24 ساعه. كنشكركم بزاف وكنشكروا بالنسبه لهم كاع السكان ديال بلجيك. وحنا مستعدين الا كانت المناسبه نزيدوا نخدموا العمل، وخص المجتمع المدني ما وراء الرؤساء هما اللي خصهم هذا يولي ديالهم، يوليو يامنوا في هذا الشيء. دابا خصنا الايمان في كل مشروع درناه. ما يبقاش واحد يشوف يقولوا هنا في فرنسا كيقولوا يجي في الفقاع قدام باب دارو. خصنا نخدموا الاولاد اللي كانوا اللي شفناهم الصباح في الماتيرنيتي اللي شفناهم، حيت هما اللي غادي يكونوا الناس ديال الجديد في المستقبل. وما دام ان ورينا لهم شي طريق مزيانه غادي هما يعاونوا الاخرين ويعاودوا. ولا ما غاديش نكون ما عنديش باش ندير ان كون ديسكور بحال سعاده العماد لمال، مي هنا الفرحه ديالنا والنشاط وهي الناس كيشوفوا خصو ياخذ اللي مزيان وناخذوا اللي مزيان من عندهم، ونعاود ندير لهم الحاجه هاد الضيافه وهذه غادي يتكلموا عليها وغادي ان شاء الله تكون واحد التبادل. وشكرا. مسيو لو مير ديربال، السيد رئيس جمعية أصدقاء المغرب المرافق له، السادة أعضاء مجلس مدينة بير جديد، السيدة الأمينة المحلية لحزب الأنصار والمعاصرة بير جديد، الحضور الكريم كل بصفته واسمه. أتمنى أن تكون زيارة عمدة مدينة تيربال فاتحة خير وبركات على المجلس وساكنة هذه المدينة التاريخية، وذلك في أفق بناء شراكات وعلاقات مثمرة تعود بالنفع على الساكنة، وتفتح كذلك آفاقا رحبة أمام السادة أعضاء المجلس لزيارة الديار الفرنسية واستقبالهم من طرف أصدقاء حقيقيون لهم. كما أتمنى لهذه العلاقة أن تطول في السنوات القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.